Kim Kearney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? C'était un journaliste qui s'appelle Denis Robert, qui est un ami. Et lui m'a parlé d'un producteur que ça pourrait intéresser à faire un film. Et moi, je ne l'ai jamais cru. Je me suis dit, mais jamais on va faire un film de cette histoire. Ça a été mis sous le tapis pendant des années. Je ne vois pas comment ça peut intéresser quelqu'un. Il en parle à Bertrand Fèvre, qui est le producteur, qui m'a rencontré. Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Ensuite, Jean-Paul Salomé a lu le livre de Caroline Michel Aguirre. Tout est parti de ça. On m'a toujours inclus. J'ai pu lire le scénario auparavant à plusieurs reprises et donner mon point de vue. Hein. Voilà. C'est plus facile de nous virer que de licencier des hommes. Ça fait des semaines que le directeur refuse de négocier. Oui, je sais, il ne veut pas de plan social, mais c'est pour ça que je suis venue. C'est pour discuter avec lui et trouver une solution. La première fois que je l'ai vu, j'étais abasourdie pendant 1 mois. Deuxième fois, ça allait, j'avais pris de la distance. Là, c'est la 3e fois et j'ai l'impression que c'est encore un autre film que je vois. Et je comprends mieux le jeu d'Isabelle Huppert, que je ne comprenais pas nécessairement au départ. S'il nous met dehors, on fera quoi? On ira faire les putes pour nourrir nos mômes, c'est ça qu'il veut. Non, écoutez, je vais demander qu'on vous paye une formation et je vous promets, vous ne vous retrouverez pas sans rien. Je vois bien plus les jeux dans ses yeux, ses expressions de visage. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a l'impression de voir ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi on vous croirait? Quand je fais des promesses, ça n'est pas en l'air. Je me bats pour les tenir. Nem beszélek a levegőbe. Harcolok azért, hogy álljam a szavam. Bravo! Quand on m'a parlé d'Isabelle Huppert, je n'ai jamais cru, moi. Je me suis dit, mais j'y crois pas. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à le croire. Hein. C'est pas tout à fait moi, Isabelle Huppert. Elle joue très, très bien. Je dirais qu'elle me ressemblait ou j'allais ressembler plus avant l'agression. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié. Vos questions à la direction, faut gérer mienne auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi, tu joues dans la cour des grands. Chez Areva, on était 18% de femmes. Donc, ça fait quoi? 82% d'hommes. La grande majorité qui étaient des ingénieurs, c'était des gens bienveillants, consciencieuses. Mais il y avait un moment, quand ils atteignent un certain niveau de pouvoir, j'ai l'impression de quelque chose qui se coupe avec le reste de l'entreprise. Et des fois, on ne sait pas si on se bat pour le même objectif. Nous, comité de groupe européen, on disait que notre objectif, c'était le sauvegarde de l'entreprise, le sauvegarde du savoir-faire nucléaire français et le sauvegarde des emplois. On a tout perdu. Mr. Kovacs, I am Maureen Kearney. I've come from Paris to... I know. These women have the rights to redundancy payments. Do not forget that you are part of the Areva Group. I couldn't care less about unions. I follow the laws of my own country. One email to Paris, and you'll have to explain this to my boss. Après l'agression, j'étais quand même dans un état de sidération, je dirais, pendant 2 ans au moins. Je n'avais pas l'énergie à y aller. Et j'ai démarré en thérapie intense. Et c'est ça vraiment qui m'a permis de continuer, de me battre, de retrouver de l'énergie et voilà. Proglio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. C'est mon vécu. Je l'ai vraiment vécu, tout ça. Hein. Pour moi, c'était absurde, ce que je vivais. Et je ne comprenais pas leur logique. Je ne voyais pas de sens dans ce qu'on me mettait dans la figure. Et on m'a demandé d'expliquer des choses alors que je ne savais même pas moi-même comment l'expliquer à moi, ce qui est arrivé. Il va falloir être forte et garder votre calme.
Bonjour Madame Carnet. Bonjour. Entrez. Asseyez-vous. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Autant j'avais 3 frères et j'ai plein de copains et j'ai jamais eu de problème avec les hommes. Et après l'agression, j'ai vu que les enquêteurs, c'était que des hommes, les médecins, c'était que les hommes. C'était terrible, hein. Et j'ai commencé à avoir un rejet un petit peu des hommes que je ne connais pas. Et ensuite, Denis et Robert est venu, ensuite Bertrand, Jean-Paul, d'autres. Et ça m'a permis de repartir avec un regard beaucoup plus sain sur les hommes que je ne connaissais pas. J'ai plus cette méfiance que j'ai eue pendant des années là. Hein. Il vous soupçonne de dénonciation de crimes imaginaires. Mais c'est absurde. On ne peut pas se sortir d'un combat comme ça toute seule, c'est évident. Si on n'a pas de soutien, déjà au niveau thérapeutique, psychologique, on ne peut pas s'en sortir. Il portait des gants. Mais même les gants, ça laisse des traces. Des particules. On n'a aucune trace d'ADN non plus. Mais c'est pas possible. Vous avez raison, c'est pas possible. J'ai vu une fois un juge d'instruction pour relancer l'affaire, qui lui m'a dit que ça pouvait prendre 4, 6, 8, 10 ans. Et je sortais de 6 ans. Et ça pouvait être le même procureur avec les mêmes enquêteurs, parce que c'était à nouveau à Versailles, dans le même tribunal. Et je me dis, je ne me sens pas capable d'être partie pour 70 ans, de venir encore devant la justice, en espérant qu'ils me croient. Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? Pour moi, c'était pas acquis que, malgré le relax total, les conclusions de l'appel a été très, très dures contre les enquêteurs et contre le premier jugement. Hein. Ils ont tout cassé, réellement. Et moi, ça m'a suffi. Je me dis, j'en peux plus. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ouais. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Vraiment. Ah, c'était trop. Trop atroce. Vraiment. De ce fait, l'enquête pour viol est close. Maureen, aussi fou que ça puisse paraître, vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il n'y a aucune preuve. Aucun témoin pour accréditer votre thèse d'agression. Laissez-moi. Madame Carnet, Madame... Non, ne me touchez pas. S'il vous plaît. Il faut que cette histoire se sache. Si ça peut aider une seule femme, un seul homme, à pouvoir avancer un tout petit peu, donc ça valait le coup. Je le dis très sincèrement. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout par une femme. Je suis assez abasourdie par la bienveillance, par les gens qui viennent me voir en me disant c'est incroyable que cette histoire a pu exister, bravo. Parce que c'est pas parce que j'étais agressée que je suis devenue une héroïne. Hein. Ça, je comprends pas. C'est nos actions qui déterminent qui nous sommes. Et ce qu'on fait avec ça qui nous arrive, je crois. Et j'ai pu faire quelque chose avec ce que j'ai vécu grâce au soutien que j'ai eu. Hein. C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Mon mari et moi, on n'est pas du tout comme ça. On est complètement différentes. On est très solides, mais il n'est pas aussi cool que ça, et moi je ne suis pas aussi cool que ça non plus. Donc voilà, ça c'était... J'ai un fils qui... Ils ont décidé, c'était peut-être trop lourd dans le scénario de rajouter encore un enfant. Donc voilà, un peu de liberté prise là. Mais dans l'ensemble, tout ce qui s'est passé est dit. Peut-être même des fois dans le film avec plus de bienveillance que ce que moi j'ai réellement vécu.
Mêle-toi de tes affaires. Dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Je savais plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Je n'arrivais pas du tout à me projeter dans qu'est-ce que ce film pouvait l'être. Parce que moi, ma vécu a été coupée en tranches, en morceaux. Et je ne voyais pas comment on pouvait donner un fil à tout ça. Et il a réussi. Et je trouve ça fort. Vous trouvez pas que ça a assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Pendant 8 ans, j'étais enseignante dans une école Montessori, là où j'habite. Et je travaille aussi dans une association contre les personnes, ou pour les personnes victimes de violences conjugales. Donc là, c'est les enfants et les femmes, c'est mes deux choses que je soutiens aujourd'hui et qui m'apportent, les enfants surtout, beaucoup de joie. Les femmes également. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui ont vu les émissions, qui ont vu... et j'essaie de répondre toujours pour donner une... Comment dire? Oui, vous pouvez arriver. Croyez en vous, persévérez. C'est long, vous allez souffrir, c'est difficile, mais tenez bon, quoi. Il faut se battre. Absolument, ouais.